Nous y sommes. La deuxième équipe vient de retrouver la première. Ils sont dans les catacombes de Castelgosser et les ennemis approchent. Mais le problème, c'est que la première équipe est encore enfermée, enchaînée et inconsciente. Comment vont-ils faire ? Eh bien messieurs, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes au moment crucial, messieurs. Est-ce qu'on les bute à travers les grillages ou pas? Non. On vole le stuff d'abord. Messieurs, nous sommes à un moment crucial du JDR de Warhammer Made by Amateur. Nous sommes à la croisée des chemins. Je vais faire un tour de table tout de suite pour vous demander qu'est-ce que vous avez en tête, qu'est-ce qui se passe, que faire, quoi faire. Au nom de Dieu, bordel de merde, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est parti, Baldur. Alors, Baldur voit des nains dans une prison, c'est intolérable, surtout qu'il y a une tueuse à l'intérieur, ce qui est encore plus intolérable. Quoi, c'est puis laisser prendre vivante. C'est ça. Et du coup, non, de toute façon, il y a des nains, donc forcément, ils sont pas méchants, donc on va y aller, on va libérer, et surtout, apparemment, il y a des choses à buter. Donc, on a du pain sur la planche, beaucoup. Tu m'étonnes. Et Dan? Alors moi, j'étais resté un peu en retrait pour monter la garde, et je viens de me rappeler... dans le couloir, oui. Ouais, je viens de me rappeler que j'avais oublié 2 flèches dans la pièce précédente, alors je vais prudemment, au cas où il y aurait d'autres ennemis, aller les chercher. D'accord, tu vas retourner donc vers le cadavre du vampire, au niveau de Brianna donc. Ouais, voilà, ouais. D'accord. Edgar? Mais je vois des citoyens de l'Empire qui sont en danger, donc je vais les libérer. Mais je suis quand même inquiet parce que j'ai cru comprendre qu'ils étaient tombés dans les pommes grâce à la magie donc du sorcier en présence. Et je me demande si Elias va pouvoir nous en protéger. Eh oui, il va falloir essayer de protéger ça parce que vous avez compris que le niveau n'était pas petit. Hein. Et enfin, Elias. Alors, moi, je suis entre guillemets dans mon élément parce que vu on est dans une nécropole, je suis content parce que les glyphes de mort ont été réactivés, donc peu importe quelle magie a lieu ici, les morts ne pourront pas sortir vu que la porte est bloquée par les glyphes de mort qui ont été réactivés. Donc ça, tant mieux. Maintenant, le seul souci, c'est effectivement qu'est-ce qui se cache là-dedans et quel est donc ce sorcier, quel type de magie utilise-t-il? Ça semble être de l'ombre si mes souvenirs sont bons. Et ça a pas l'air d'être un débutant, et il doit probablement maîtriser de la nécromancie aussi pour réanimer les morts. Du coup, ça risque d'être un adversaire de taille. Elias, sur ce petit morceau de parole que tu viens de dire, il y a quelque chose qui me titille un petit peu l'oreille. C'est pour ça que tu vas me faire, s'il te plaît, un test d'intelligence. Tu l'as dit, tu es dans ton élément, mais je ne t'accorde pas l'attentif quand même sous la petite pression mentale que tu subis là depuis quelques minutes. Hein, on est d'accord? Donc vas-y, fais-moi un petit test à 85, c'est assez tolérable. Oui, c'est un 2. Ah oui, d'accord. Bon, je commence fort. Tu commences très bien. Eh bien, c'est très simple. Tu as dit, Brianna a réussi à réactiver les sceaux de mort pour nous protéger des esprits. Je te le précise tout de suite, elle n'en a réactivé qu'un seul. Celui de l'entrée. Ah oui, c'est celui-là que je voyais, effectivement. Tout ce que tu as vu pendant les quelques secondes où tu as utilisé, enfin les quelques minutes où tu as utilisé ta seconde vue, tu as vu qu'il y avait dans cette nécropole 4 sceaux majeurs de mort, mais un seul n'a pu être réactivé depuis. Oui, absolument. Non, et je te le dis tout de suite, grâce à tes réussites critiques, c'est simplement des croyants en Myrmidia et en rien d'autre qui peuvent les activer. D'accord, ok.
Et moi, si je me prostitue un peu. Non, moi je disais parce que justement, vu que celui de l'entrée a été réactivé et qu'il n'y a qu'une seule entrée, qu'une seule sortie, les morts ne peuvent pas sortir En de effet, cette nécropole les pour morts. l'instant. Les morts. Voilà, les morts, absolument. Mais si tu connais un petit peu, encore une fois, réussite critique hein, sur l'intelligence, tu as très bien ressenti que l'un des deux esprits que tu as vu dans la nécropole avant la réincarnation des autres, c'est qu'il y en a un, enfin les deux ne sont aucunement des âmes mortes. Mhm. Et c'est là que ça va faire du sport. Voilà. Donc j'ai fait le tour de table, nous sommes nickel. Baldur, j'ai parlé avec Elias, donc Baldur. Oui. Baldur et Edgar, vous avez donc dans l'idée de de libérer ces 4 personnes, d'accord, enchaînées devant vous. Ouais. Alors, C'est je vous ça. écoute, quel est votre plan? Vous êtes devant Ben- une porte grillagée énorme. Alors, en fait, j'aurais aimé utiliser. Alors, je suis un guerrier, pas une personne de la guilde des ingénieurs ou des maçons. Mais le mur qui retient la porte grillagée, c'est un mur de conception humaine ou naine? C'est nain. Oh, purée. Vous êtes dans des fondations naines qui ont été transformées par l'église de Myrmidia. Vous êtes dans Ah, un c'est bunker, horrible. les mecs. J'aime beaucoup comme la question sous-entendait que l'humain c'est le made in China. Mais en fait, C'est on même aurait, pire que ça. en fait, on aurait pu essayer de péter la pierre et pour désosser la porte. Mais non, si Alors, c'est du mur, non, ça ne Je sera vous le pas. dis, les mecs, hein, aucun point strat là. Donc vous êtes, pendant que vous Ouais. parlez, pendant que vous mettez au point, la situation change. Au fur et Bah, à je sais mesure. pas, Edgar, Ouais, tu es en route, du coup, ou quoi il peut pas Alors, défoncer la porte j'arrive, avec Edgar, son j'arrive. marteau. Est-ce que la porte est runique d'abord, Baldur? Alors pour cela, Baldur, tu me fais un test d'intelligence tout de suite pour essayer de Oula. comment comprendre le mécanisme, pardon. Donc tu es Comment à que ça marche? 60 en intelligence, s'il te plaît. Si c'est une conception de sa race en plus, ça devrait aller. 78. Ok, vous allez en chier pour ouvrir cette porte, les mecs. Magnifique. Edan, Bon, ben je mets un coup de marteau dedans, on verra bien comment ça. Edgar, tu vas donc commencer à taper avec ton marteau lourd dedans. Tu me fais un petit test de force, s'il te plaît. Je te dis tout de suite, l'échec critique est à 70 ou plus. C'est un 7. Oh, C'était un 7, t'es sûr t'as pas inversé le 0 hein? Ah Parce non. que ça m'arrangerait beaucoup là. Ça m'arrangerait beaucoup. là là. Au moment où Baldur, tu te dis non, je ne pourrais pas gérer cette porte, même je n'ai quasiment jamais vu ça, ça a trop été traficoté par les humains en fait. Edgar, ta patience atteint ses limites, tu pousses Elias sur les côtés et tu commences à marteler dans une discrétion absolue et parfaite ton marteau sur ces portes grillagées. Mais Baldur te dira direct en quelques secondes, inutile, c'est du Gromril. Baldur, Edgar, Elias, enlevez vos casques. Edan, Présent. fais-moi un petit test de perception s'il te plaît, tu es en défensif, je t'ai compté pour l'instant, donc tu es toujours à Défensif. 70. Bien. Et je fais 3. Ah ouais, réussite critique. D'accord. Ouais. Vous commencez à me casser les couilles tous les 4 là, hein, on est d'accord. Edan, quand tu t'approches simplement dans le couloir, tu recules, tranquillement, tu as toujours tes sens exacerbés de chasseur qui te permettent, avec tes oreilles surdéveloppées et tes yeux et tes réflexes hyper développés de haut elfe, tu arrives directement à repérer ta première flèche plantée dans la porte au niveau de l'entrée où se trouve Brianna. La deuxième, tu l'aperçois déjà plantée aussi au niveau des restes de zombies de Baldur qui a nettoyé le chemin tout à l'heure. Et quand tu enjambes le cadavre presque cramoisi de la vampire, tu vois à sa ceinture un énorme trousseau de clés. Hop. Ah bah très bien, bah, je crois que je vais les ramasser, tant qu'à faire. Et je vais les planquer dans ma sacoche pour le moment. Je vais pas D'accord. je vais pas leur montrer pour Ok. le moment. Ok. On remet les casques tous. Qu'est-ce qu'il a fait de glorieux encore? Voilà. Il s'est enfui? Donc, Edan est en train de réaliser son action que je viens de lui détailler. Donc, Edgar, refais-moi un test de force, s'il te plaît, toujours avec le test à 70 de critique. Oh, allez Edgar. Oui, parce que Edgar. tu frappes, t'as envie de taper. Après, Baldur, il a loupé son test d'intelligence, donc il t'a pas dit que c'était du Gromril. Edgar. 68. Oh putain Oula.
Ça fait des étincelles. J'imagine tellement le 72, ça pète le marteau. Tu as tapé une deuxième fois sur ces énormes grilles, tu vois qu'il n'y a eu que des étincelles et tu sens même que le manche en acier forgé dans l'église de Sigmar commence à ployer. Si tu frappes une nouvelle fois, ça risque peut-être de briser ton marteau, Edgar. Cette porte est faite par les nains, retransmise et remise à neuf au goût du jour par le temple de Myrmidia. C'est quelque chose de très costaud. Baldur, ton bouclier, il a un Seule promis chose, aussi, non? un de vous trois, les gars qui est devant la porte, fait un test de perception. Lequel des trois? Je crois que j'ai le plus haut score, je peux faire moi. Alors, Elias. Je suis en attentif. Est-ce que tu reviens parmi eux ou pas? Ouais, bah ouais, je vais revenir vers eux, ouais. Ok. Elias, je t'écoute. Non, puis en plus je suis le seul en attentif, donc c'est RP. Tout à fait. Donc je dois faire un test de perception, c'est En parti. effet. J'ai le plus 5 ou... Je te mets le plus 5, oui, t'es à 80. Ok. Et on part sur un 79. C'est pas trop mal, pas mal du tout. Heureusement Non, qu'il met le plus 5. c'est ça, hein, on va dire ça comme ça. Au moment où tu essayes un petit peu de regarder la serrure en elle-même, ou peut-être un flash de lumière dans ta tête te donnerait la solution pour abattre cette porte, tu plisses les yeux et tu vois que les 4 personnes sont attachées, sont désarmées, sont désarmurées, et surtout, n'ont aucun signe de vie. Elles sont inconscientes. À ce moment-là, arrive Edan dans votre dos, voyant Edgar armé pour la 3e fois son marteau. Ouais, donc alors, je te dis, arrête le tir là. Arrête Ça a pas le l'air tir, garçon, arrête le tir. Regardez ce que j'ai trouvé, les génies. Personne ne m'est allé frapper quoi que ce soit. Et donc, Edan, Essayez étant plus avec rapide ça. que tout le monde, il arrive vers vous et vous tend. Je t'en prie, Edan. J'attends un trousseau de clés que j'ai trouvé. Oh mon dieu! T'as trouvé ça sur la Comment? vampire? Ben ouais. Il a fait un Qu'on a- 0-3 en loot, l'enculé. Oh, Ah, non. Nous aimons tes yeux, Aedan. Tes yeux sont un trésor. Hein. Non, c'est surtout que Aedan, digne représentant de sa race de faquins, fouille les cadavres. Même pas en Ouais. plus, il allait récupérer ses flèches, le mec, dites-vous. Ouais. Encore un mot et je balance les clés à travers la grille. Alors, hein. Ça C'est du serait pillage de énorme. tombe, ça, c'est illégal. Ça serait énorme. Ouais, bah je me plaque sur le mur pour le laisser passer pour ouvrir, quoi. D'accord. Non, je te donne les clés parce que moi je vais aller retourner à mon poste. Je vais aller me plaquer à l'angle, au dos, voir surveiller tout le couloir où il y a les 3 personnes là. Par contre, messieurs, les gens enfermés ne sont ni armés ni armurés, ils ne bougent pas, ils doivent être sous l'emprise d'un envoûtement. Je ne sais pas s'ils nous pourront nous être d'une grande aide. Justement, c'est là que j'aimerais dire à Aedan, vu qu'il retourne là où. J'aimerais lui demander s'il pouvait donc demander à la fille de Feu Gosseur s'il saurait où est-ce que les équipements des 10 aventuriers auraient été planqués. Si elle peut le savoir. Sinon, bah on cherchera, mais. Faut aller demander à Brianna, ouais. Je vais aller On lui n'a pas une demander en armée de plus, j'ai morts-vivants oublié qui de arrive choper la rapière comme Voilà, un con. attendez, parlez pas tous en même temps. Edan, donc oui, en effet, tu n'as pas pu looter l'épée et la hache de la vampire. Tu crois que j'allais pas tout te donner non plus quand même. Par contre, Edgar, qu'est-ce que tu disais? Il n'y a pas une armée de morts-vivants qui arrive sur nous? Un tout petit peu, oui. Un tout petit peu, les gars. Juste rien du tout. Hein, rien du tout du tout. Donc, messieurs, Bon. vous avez réussi, par le biais de Edgar, qui est le plus proche de la porte et à qui Edan a donné les clés, à ouvrir, simplement, finalement, cette très J'ai frappé la lourde porte avec les clés. cette très lourde porte en Gromril. Qu'est-ce que vous faites? Si vous voulez, vous pouvez être au point une petite strat, là. Ben, en fait, pour moi, la strat, là, c'est on les détache, on les ramène dans la Et qui fait chambre. quoi? Voilà. Alors, est-ce que vous faites un point strat ou pas? Ou on fait un tour de table? Juste Moi avant, je suis je peux faire une parti pour observation. aller surveiller le couloir déjà. Je suis Alors, parti moi. Donc. Edan, Bah, moi, désolé, mais hop, il est déjà reparti. Tac, voilà, c'est décidé. Il est reparti. Ok. Alors moi, j'allais dire un petit point strat, mais du coup, si Aedan n'est pas là, ben du Après, coup, rien ne t'empêche de faire une connexion mentale, Elias. Ouais, absolument. Grippe le cerveau. Edan, couché Globalement, par j'aime- terre en position fétale. Ah mince, je voulais te parler, pas te retenir. Ah.
Non, moi j'allais proposer que vu que la porte est ouverte, je peux aller examiner les 4 prisonniers qui ont l'air d'être sous l'emprise d'une certaine magie. Et vous autres, vous pouvez aller dans le couloir pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Et Donc si c'est des morts-vivants Elias, arrivent, les le retenir. mec qui a 25 de force, qui va donc traîner 4 mecs. Ouais, c'est Non, pas je mal. vais pas les traîner, je vais pas les traîner, je souhaitais les examiner parce qu'ils semblent être sans vie, enfin dans le sens hypnotisés ou quelque chose, donc je me dis je peux peut-être dissiper l'enchantement qui les maintient dans cet état. Vous, tu veux les looter toi aussi? Non du tout, Aidan, tu n'es plus là, Ils ont pas ça d'armes. suffit. Ils ont pas d'armes, ils ont pas d'armure, donc j'ai rien à ramasser. En effet, ils sont désarmés. Puis de toute façon, les affaires naines, ça doit pas sentir très bon. Oh. Je Calomnie. confirme. Il les sent de l'autre côté du couloir. C'est pour ça que... Pourquoi tu crois que je me suis barré si vite? 3 nains, ça fait trop d'un coup. Enfin, je sais pas ce Ça, que ils vous sont en belles, pensez. faut Ou... pas qu'ils se fassent voir. Eric, très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez un meilleur plan ou quoi. Mais Mais en fait, d'abord, je voudrais savoir, est-ce que les runes au sol, c'est les mêmes runes de mort Ce sont toutes des runes de Myrmidia, en effet. euh, Tu les Donc, ils reconnais m'auraient parce ramené- que tu reconnais le soleil de Myrmidia. C'est le soleil de Myrmidia, mais ça fonctionne comme les runes de mort, en fait. C'est ça qui protège la nécropole, La rune effectivement. de mort, c'est la statue. Les glyphes Ah, ok. de Myrmidia, c'est ceux-là au sol. D'accord, ok. petite question en fait, juste pourquoi est-ce qu'on les détache pas et on les emmène là où il y a Brianna, comme ça tu peux les ausculter plus tranquillement C'est et on peut-être- peut lui demander où sont les affaires et tout. Allez, ça c'était un point strat, les mecs, hein, parce que là vous avez discuté de plein de choses. Ouais, il va falloir prendre une décision. En effet, je pense que l'idée de Balder n'est pas trop mal. Après, vous pouvez tout à fait rester ici, mais le souci, comme vous vous en rappelez, c'est que il y a plusieurs accès pour ce couloir où vous vous trouvez. Enfin, il y a plusieurs accès. Il y a un accès qui, en tout cas, lui, n'est pas protégé par un glyphe. Ben, on peut essayer de faire ça, ouais, effectivement, les détacher et les ramener dans la salle principale. Le souci, c'est qu'il va falloir faire 2 voyages. Ouais, c'est ça, on n'est plus que 3. Dans ce cas, ce que je propose, c'est que je me mets au. Il y a une porte. En gros, il n'y a qu'une seule porte par laquelle ils peuvent arriver dans le couloir pour nous emmerder. Et donc, en fait, juste, je vais me mettre devant cette porte et essayer de les retenir. Et puis, ben, Edgar devra faire les voyages seul, certes. Alors, Mais il y a on ne te fera Aidan pas qui être est déjà à emmerdé. la porte aussi. Hein. Moi, je suis pas exactement à la porte. Je suis à l'angle, là, derrière le mur. Tu vois, à droite de la porte. Je suis dos au mur, en train de surveiller du coin de l'œil le couloir. Tu visualises où je veux me mettre. Attends, ça te représente très Je bien. suis je quand même trouve. censé être un peu furtif. Est-ce un que peu de comme ça, furtivité ça te dans ce va monde. le... Je suis sneaky. Je regarde ce qui arrive par cette porte. Moi, si quelque chose arrive dans le couloir, je surveille du coin de l'œil, histoire Ah, de mais pouvoir du- tirer avec le maximum Mais de du coup, distance. c'est bon. Du coup, en fait, on est cover. Il peut hurler si quelque chose par un arrive. mec qui s'est enfui devant une ombre. Oui, mais au moins. Mais justement, au moins- quand je pourrais vous Comme ça, prévenir, ça te vous va inquiétez pas, les gars. Exactement. Ok, Voilà. eh ben, Un écoute, peu pas de soucis planqué, un pour peu moi. derrière le mur. Un peu planqué, en effet, oui. C'est exactement ça. Ça me Personne définit ne me bien. voit, je suis une pierre. Je suis une pierre. C'est à la Stalingrad. C'est ça. Mais du coup, en fait, D'ailleurs, comment on se renomme? Donc, vous faites l'aller-retour, si j'ai bien compris, pendant que Aidan, lui, c'est ça, monte la ouais, garde. sachant que si. Est-ce que je peux en prendre 2 genre, j'en attrape 2 par les chevilles et je les traîne par terre comme des sacs à patates pour aller plus vite. Alors, on va faire ça dans l'ordre. Le seul truc, c'est qu'à chaque fois, je vais demander d'enlever les casques pour que vous fassiez la réalité de la situation. Aidan ne peut pas vous contacter, à moins que on commence par Elias qui fasse un lien mental tout de suite. Bah oui, c'est ce que je vais faire. Je pense, vu qu'il y a beaucoup de murs et de coins, c'est important de Alors, garder. Au moment où Aidan est ici, à ce morceau du couloir, parce qu'il y a quand même que quelques secondes qui s'est passé, on est bien d'accord, messieurs? Au moment où Aidan se trouve ici, parce qu'après, sinon, il va être trop loin pour ta portée mentale, on est bien d'accord, Elias, hein. Tu ne peux pas encore avoir une portée énorme. Ok. À cet endroit-là, Aidan, d'accord? Elias lance son sort, donc vas-y. Elias, les vents de magie ne sont pas excellents à ce moment-là, malgré la grande bourrasque que tu as eue tout à l'heure. Donc ton test d'intelligence pour le maintien de la connexion mentale est à 55 avec ton attentif. Ok. Il n'y a aucun risque par contre de dégâts en critique, sauf si bien sûr tu fais au-delà de 95. 86, c'est raté. C'est raté, donc désolé,
je suis désolé messieurs, mais vous ne pourrez pas communiquer entre vous. Mon esprit est trop fort pour qu'on lise dedans. Yann, Non, tu es beaucoup trop loin, tu ne peux pas entendre les conversations. Elias, On sait que mon esprit est trop fort. Edgar et Balder, vous êtes tous les trois avec Elias devant ces personnes. Enlevez vos casques et Dan reste tout seul. Allô? Ouais. Et Dan, oui, je suis là, t'inquiète pas, je suis en train de préparer ta mort. What? Au moment où tu passes la porte, où tu allais justement prendre place, prendre position, au moment où tout était prêt, où tout était parfait, fais-moi un test de perception s'il te plaît. Tu es toujours en défensif. Alors, petit test de perception. Et je fais 0,9. C'est Putain, un pas mal. excellent jet, c'est un excellent jet. Au moment où tu passes cette première porte, devant toi, une forme luminescente, malsaine, traverse la porte sans l'ouvrir et se dirige vers toi. C'est un esprit féminin, entièrement plein de volutes, brillant dans le noir, d'une menace absolue. Il ne fait qu'une seule chose, tendre les mains vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu as réussi ta perception, tu es bien plus rapide, tu peux faire une action. Ouais, alors je vais pas dépenser des flèches pour tirer à travers, bah du coup je vais aller prévenir mes camarades héroïquement et prendre mes jambes à mon cou encore une fois. Allez. Donc je me casse. Tu te casses. Tu recules donc, à peine tu as reculé, est-ce que tu refermes la porte au moins ou pas? Non, ça sert à rien. Ah bah, tu as déjà fui. Pendant ce temps, Exactement. attendez, pendant ce temps, casque, messieurs. Ah. Casque, remettez les casques. Baldur, où est-ce qu'il est Baldur? Baldur, on a perdu le nain. Ah, le voilà. Au Et bien moment, voilà. Balder, Edgar, vous allez me faire tous les deux un petit test de force et me dire quelle personne vous alliez traîner avec vous. Baldur, Edgar, je vous écoute. Je vais commencer par le nain ingénieur. Enfin, ingénieur, non, je sais pas parce qu'il a pas ce truc, mais le nain mâle en tout cas. D'accord. Edgar, Du coup, est-ce que je peux prendre les deux humains et par les chevilles pour les traîner comme sac à patates? les deux humains, non, ça sera pas possible. L'un avec une armure lourde. Ça va Ah, mais être je croyais très qu'ils étaient déshabillés. Pardon, l'un a l'air beaucoup trop costaud pour être porté à un bras. Tu n'as pas la force suffisante. Un nain aurait peut-être pu, mais toi, ça va être très dur. Ou alors, tu vas mettre un temps exécrable pour traîner les deux. Bon, ben, je vais prendre le répurgateur. D'accord, celui qui a l'air donc propre sur lui. Et pas comme le bretonnier. C'est un noble Pardon, quand même. Pardon, c'était très C'est pas un malsain. pouilleux. Je sens l'odeur qu'il n'est pas de l'Empire. Tous les deux. Ce racisme ambiant. Tous les deux, vous allez me faire donc un test de force. Elias, pendant ce temps, est-ce que tu veux essayer de traîner quelqu'un, toi, ou pas? Ben, j'allais tenter le répurgateur parce que c'était le moins lourd, mais Oui. du coup, non. 25 en force, non. Je vais les encourager en levant les bras et en tapant dans les mains. Tu veux pas rejoindre Aidan? Très bien. Non, je vais. On a, tu vas fouiller à côté avec tes clés? Ben, non, c'est que vous avez pas vous avez pas besoin de moi. Je peux rien faire de plus. La pièce elle est vide, je pense. Ah bah non, tiens, je regarde si la pièce est vide. Voilà, tu me fais un petit test de perception, merci beaucoup. Alors, Baldur, ton test de force. Ah oui, désolé, j'étais en fait quand tu as dit que Elias nous encourageait, j'ai pensé à la Pop-Home Girl de mort et j'étais très C'est des crânes dans chaque main. Allez, allons-y. Oh, Le test de 92. Bien, Baldur. C'est pas un échec critique, mais en commençant à traîner en fait l'ingénieur, tu remarques que ses mains sont attachées au sol par la chaîne. Oh, putain, comment tu Edgar, peux ton faire test ça de force. 39. 39. Pareil, tu commences à tirer, tu vois que les mains sont attachées. Et là, tu regardes le trousseau de clés que tu as dans la main et il y a 5 clés. Oh, faut les tester
Les chaînes, elles sont à mitril ou pas? Alors mithril non, mais elles sont certaines, elles sont peut-être pas en gromril celles-là par contre. Bon, j'essaie de mettre un coup de marteau dessus. Mais quel Elias. bourrin! Mais quel con! Elias, Mais quel con, mais c'est ton pas test possible. de perception. Mais j'en ai marre, ces putains de religieux fanatiques qui sont complètement cons. C'est un 66, c'est réussi. C'est bon, ça passe. Rapidement, en un seul coup d'œil, non. Tu vois bien qu'il n'y avait que quelques torchères, rien d'autre que les prisonniers. On ne met pas les armes des prisonniers à l'endroit où ils sont emprisonnés. Par contre, Seems legit. ce que tu entends, c'est Edan dans le couloir qui commence à faire « Par le nom d'Enario !» Et en un rapide coup d'œil au bout du couloir, tu le vois qui se projette à travers la porte qu'il venait de passer quelques secondes avant. Et finalement, ouais, une fois que j'ai passé la porte, je vais plutôt courir vers la droite que vers la gauche. Ouais, tu vas plutôt donc rejoindre la fille, toi. Voilà, là où il y a la protection magique. Mais quel salaud! Je vais gueuler Elias, très cher, j'ai un homme d'aspect immatériel par ici, genre fantôme. Et je me casse vers Mais la le droite. mec, il a le temps de dire tout ça, tu sais. Alors, cher ami, devant de moi, c'est un petit problème. C'est un elfe, c'est un être supérieur, évidemment qu'il a le temps. Je vais me temps de prendre un café. Je vous prie d'agréer mes salutations sincères. Son arc, je sais pas, mais en tout cas, il a des jambes bien longues et bien rapides. Il a une langue bien pendue aussi. Ouais. Elias, au moment où tu vois ça, Balder, Edgar, pendant ce temps, je vais vous laisser gérer ces chaînes. Elias, tu es au bout du couloir, tu as entendu le cri d'Edan, tu as entendu spectre, fantôme. Fantôme, je dis. Eh ben, c'est le retour au travail. Donc, bah, je me dirige vers la porte. Je me dirige vers la porte en étant très attentif à ce qui pourrait en sortir. Et puis, j'essaye. Voilà. Et puis, j'essaye de déployer. Enfin, je sais pas si je peux déployer ma perception magique dans cette direction pour essayer d'anticiper. C'est dans un milieu plutôt calme que tu peux utiliser ça. Là, ça va être trop compliqué pour gérer la double vision. Ok. Alors, ben, j'avance et puis je me tiens prêt à essayer à briser toute chaîne Un qui petit ranime. test de vitesse, s'il te plaît. C'est parti. Hop là. 12. C'est pas mal du tout. 12, tu seras donc bien dans les temps, avant même certainement que l'esprit malsain ne traverse la deuxième porte. Et elle reste ouverte en plus, la deuxième porte. Oui, en même temps... Oui, enfin, c'est un esprit, tu l'as il vu passe à passer à travers. travers. Ah, si, je me suis dit. Au Faut pas point perdre de où on temps. en est. Edgar, Balder. Je passe les clés à Balder et du coup, j'essaie de péter ma chaîne. Avec mon... Bon, je vais... Vas-y. Fais-moi un petit test de force à ton tour, Edgar. Donc tu voulais libérer le répurgateur, toi, hein, c'est bien ça? Donc fais-moi un test. Alors, ouais, tu vas pas me faire un test de CC. Fais-moi un test de force brute, d'accord? Je te mets un échec critique à 95 en normal. Je suis gentil, j'ai pas envie que tu tues Abusen tout de suite. Oh, ça m'aurait pas dérangé. C'est un Casse 7. le crâne. Un 7, très bien joué, encore une fois, ma parole. Tu frappes un premier coup sur la base des chaînes, juste après avoir jeté les clés à Baldur. Et au premier abord, croum, tu les vois déjà ployés sous ton énorme marteau. Il faudra taper une deuxième fois. Baldur, fais-moi un petit test d'agilité pour récupérer les clés. Oh non! Non, c'était son seul point faible. Si Elles vont seulement tomber c'était dans une plaque à fun. égout. Allez, on t'écoute. Ah d'accord, ok, très bien. 4. Je n'ai que ça à dire. Combien? 4. Ah, 4. Okay, Alors, non, la mais, force, je n'y arrive pas. Par contre, rattraper des choses en vol, ok. J'aime ouais. beaucoup. T'es plus agile que je ne suis fort, mais tu réussis mieux. C'est ça. En gros, sans même regarder, en ayant juste écouté à travers ton casque de Gromril le jet des clés de Edgar, tu les rattrapes du bout de la lame de ta hache, ping, tu vois, hop, et les accroches directement à ta main pour tout de suite trouver au premier abord et à la première direct la bonne clé pour ouvrir le cadenas de Drong. Et c'est parfait parce que je voulais pas y aller à la force brute. Edgar, tu fais ton deuxième coup. Un petit 96 sur la gueule du réfrigérateur en pleine tronche, là. Surtout qu'il est en offensif, Edgar, regardez bien. Hein. Et c'est Je ainsi suis très que énervé. le crâne explosa. C'est ainsi que le crâne explosa. Ces chaînes sont mes ennemis. Et je fais un 50. Ouais, ça passe, ok. Tu arrives à briser la chaîne numéro 2 de Abusen.
Saloperie de chaîne, elles ont tué toute ma famille. Vous paierez pour ça, vous paierez. Je vous retrouve enfin, ma vendetta. Vendetta, vendetta. Révolution. Révolution. C'est trop ça. Alors, je passe à nouveau à Elias et Aidan, les grands courageux. Oh, s'il vous plaît, nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Alors, pardon, oui, parce que je change à chaque fois en fait. Bah, Elias est courageux, contrairement à Aidan. Aussi, mais à distance. Ouais, donc t'es pas courageux. Bah, c'est normal, Il une est pas courageux, il est prudent. Quoique. On a le même commandement, tu devrais être aussi courageux que moi, wesh. Non, mais il est courageux, je suis désolé, c'est juste qu'il est stratège. Hein. Non, mais il a tout à fait raison, il a rien contre. Très bon elfe. C'est moi qui dois m'en occuper, il a rien pour lutter contre. Évite juste de tirer une flèche s'il traverse la porte, parce que ça va passer au travers, ça va me toucher. Mais Donc, ça va taper sur le mage. parce que des archers Tu me calamiteux, dis si j'en ai tu eu. veux un appui. Est-ce que. Parce que- Ouais, tu le dis si tu veux un appui, c'est carrément ça. Parce que des archers calamiteux, j'en ai eu dans mes JDR, et les flèches dans le cul, une fois ça va bien, mais pas plus. Imagine le débile là, je tire dessus, ça t'arrive pile dans ta gueule. Aidan, c'est toi qui commence. Qu'est-ce que tu désires faire? Vous êtes dans cette position-là, des mains surnaturelles commencent à passer à travers la porte. Ah bah moi, je me recule encore dans la pièce où il y a la protection magique. Et puis alors, est-ce que je peux aller récupérer cette rapière? Voilà, je rentre à Ultion, moi. Non, je vais juste alors, aller la dans... vengeance, le combat, la protection. Non, je veux juste la rapière et me rentrer chez moi, merci beaucoup. Je vous emmerde, je rentre à ma maison. pour un beau souvenir pour ramener chez mes potes. Regardez ce que j'ai ramené de mes aventures. Et sinon, comment ils vont, chez qui tu es allé? Oh, ils sont tous morts, mais j'ai ramené ça quand même. Hein. C'est beau, hein. C'est un vampire bien que j'ai presque tué. Enfin, je l'ai vu, je suis barré, mais je l'ai pas tué. Il est mort sous mon Je vais regard. gratiner. Elias, tu vas me faire un petit test de vitesse. Tu es à 55 grâce à ton attentif pour pouvoir faire certainement une action avant cette créature surnaturelle. Ouh, God, go fast. Gotta go fast. Et Gotta go c'est un 86, c'est raté. C'était très bien foiré. Donc, tu vas Ouais. pouvoir faire une action, mais avec un malus, justement, parce que tu es dans l'urgence. Qu'est-ce que tu désires faire? La créature vient de passer. Ben, je presque pense que c'est... entièrement à travers la porte. Ben, vu que c'est un esprit réanimé, je vais essayer à nouveau de couper les liens maléfiques qui l'ont maintenu en vie pour qu'il retourne dans le royaume des morts. Mhm. Alors, tu vas me faire le test. Tout à l'heure, le test pour la connexion mentale était à 50. Tu vas m'en faire un à 45. Donc, un test à 45. Ok, ça marche. Ah, c'est un 46. C'est dommage. Alors, ton test n'est pas véritablement foiré, juste de 1, c'est pas très grave. En gros, tout de suite, tu essayes d'impulser une énergie pour couper les liens de cette Banshee. Tu la reconnais facilement, tu en as déjà affronté, même il n'y a pas très longtemps que ça, un esprit surnaturel énervé au possible. Au moment où tu arrives à toucher le lien de ton esprit surnaturel dans cette Banshee, tu loupes le petit lien pour essayer de le couper de ta faux surnaturelle, mais tu ralentis cette créature suffisamment pour l'empêcher de continuer son avancée à travers la porte. Derrière toi, au bout du couloir, arrivent Edgar et Balder, portant chacun un blessé. À la limite, moi je vous crie de venir parce que si elle nous suit dans l'autre pièce, elle va crever à cause des protections magiques, non? Enfin, je connais rien, mais Alors, il faudrait la tirer là-bas. la Banshee va faire un test de perception parce qu'elle vient juste de passer la porte et elle fait un 0,9, messieurs. Elle est réveillée malgré son Elle est aspect mort. hein. réveillée et à ce moment-là, elle ressent l'énergie magique de quelque chose à côté d'elle. Quelque chose qui, là aussi, n'est pas véritablement naturel. Et c'est avec des yeux horrifiés que tu te dis « Putain, j'ai vraiment pas de chance ». Elias, elle se dirige vers toi. Oh, je m'y attendais. Merde, faut aller se planquer. C'est Ah, moi, bah, il n'y a pas m'aurait vers suivi, moi. et elle serait morte. Aidan, tu viens de passer la porte entrouverte, défoncée, par laquelle le vampire était arrivé. Tu trébuches un petit peu, enfin pas trébucher, mais tu es non loin du cadavre de cette vampire. Fais-moi un test d'intelligence tout de suite. Ok, alors... Qu'est-ce que ça donne? Et c'est un 45. Ça passe. Tu te rappelles
qu'il y avait quelque chose sur cette vampire, pas seulement ses armes, mais il y avait quelque chose sur ses canines, qui est de source magique corruptrice. Elias, Oui. tu as loupé ton test de vitesse, fais-en moins tout de suite, mais encore avec un malus de 5 en plus, donc à... Un malus de combien? J'ai pas entendu, de excuse-moi. 5, pardon. De 5, Ok. T'étais à 50, Du- t'étais à 55, tu es à 50. Ok, ouais. Allez, vas-y, Elias. 42, c'est réussi. Passe. Allez. Tu peux agir sans malus ce coup-là pour faire un sort. Je relance un petit coup parce que on est déjà au deuxième tour pour toi. Putain, malheureusement les vents de magie s'étouffent complètement, j'ai fait un 95. Ouh. Autrement dit, ça va te demander beaucoup d'énergie pour essayer de faire un sort. Bah, je vais refaire une tentative de couper le lien, c'est ce qui marche le plus, et ça permet de directement lui permettre de retourner dans le monde des morts d'où elle n'aurait jamais dû sortir. Très bien, fais-moi un test à 35. Les 35. Ouais, les vents de magie ne sont vraiment pas assez puissants. Hey, 19. Oh, joli putain. Oh, joli. Joli, joli. Par la puissance des vents de Chiche, retourne d'où tu viens, C'est très créature simple. surnaturelle. En effet, au moment où tu commences à avoir la panique en toi, non. Ton cœur se ralentit tel un bon sorceleur. Et en un claquement de doigts, plongeant tes yeux surnaturels dans les siens, Edan, tu la vois entièrement disparaître, évanouie dans la nature en une seule et même seconde, accompagnée d'un simple hurlement triste et paniqué d'outre-tombe. J'acquiesce, satisfait. Edgar, tu viens de voir ça et tu fais que finalement la magie de la mort peut être assez utile. Elle est presque autant purificatrice que ton marteau. Est-ce que ta magie peut briser des chaînes? Je ne crois pas. Ce que ton marteau ne peut pas toucher, je peux le détruire. Calme, ça devient dégueulasse, messieurs. Edgar, à ce moment-là, ainsi que Baldur, vous arrivez avec Drong et avec Abusen sur le dos, enchaîné. Je vous écoute. Tour de table, Baldur. C'est simple, je pose donc dans la salle où il y a le seau de mort et je vais aller récupérer la tueuse. Parce que il lui faut une mort digne et mourir dans une cellule enchaînée inconscient, hors de question. Xemnir n'apprécierait pas ça. Et les ancêtres de la tueuse non plus. Aidan. Je demande à Elias, est-ce que la canine peut nous servir, à ton avis, la canine de la vampire? Je sais pas s'il se rappelle. Alors, tu es de l'autre bout du couloir encore. Faudra qu'il se rapproche pour te répondre. Mais oui, tu peux penser déjà à lui parler de ça, en effet. Voici la situation où vous en êtes à ce moment-là du tour de table. Elle arrive. Elle arrive. Tac, là voilà. Remarquez d'ailleurs que c'est bien les deux couleurs vert et jaune qui s'entraident. En attendant qu'ils arrivent, du coup, je me prends le fourreau, la rapière, la ceinture avec le fourreau. Tu peux charger ça en effet si tu veux. Tu peux charger une rapière vampirique et une hache vampirique sur ton inventaire si tu le désires. La hache, non, j'ai déjà les poignards et tout, juste l'épée, je vais pas trop me charger non plus. Faut que je reste léger pour courir vite, pour me planquer. Tout à fait. Par contre, ta masse passe à 10. D'accord. À 30, tu veux dire 30, oui, pardon, excuse-moi. Ouais, ok. Elle a plus 10, je veux dire. Mais c'est bien, il lui prend le portefeuille, la montre, il lui arrache les dents, non? Oh, le robe. Ouais, je me pose la question pour les dents. Ah, le bâtard. Je sais pas de quoi en faire. C'est un petit peu un elfe des pays de l'Ouest, non? Edgar, s'il vous plaît les gars, pas de réflexion comme ceci, pas de politique. Je pose le répurgateur avec où il y a le seau, et vu qu'il n'y a plus personne de valeur là-bas, je me tâte. Oh le salaud! Ah l'enculé! Ah ouais, d'accord, vous avez vraiment de la chance qu'il vous écoute pas. Oh putain, Elias, mais ouais. Oui, c'est moi-même qui le demande. Que fais-tu? Eh bien, du coup, vu que dans le transport de corps, je ne peux point être utile, je pense que je vais aller m'avancer jusqu'à la double porte qui, je pense, est peut-être toujours ouverte vu que Aidan l'a empruntée. Oui, Et ouverte, puis, en effet.
En fait, je vais aller regarder ce qu'il y a dans cette salle et puis rester là pour surveiller toute venue d'autres banshees et esprits. Très bien. Alors, voilà votre position au moment. Non, Après, moi je fais quand même demi-tour, je suis pas un salaud. Oui, voilà, je me disais, parce que là, t'as de la chute de nécropole pour ta gueule, Edgar, là, c'est sûr. Hein. Donc, voilà la situation à la fin de votre tour de table. Tac. Est-ce que, cher, Pardon? puis-je en profiter là de mon rapide passage dans la salle du pour demander à Brianna si elle saurait où pourraient être les effets personnels des prisonniers? Au moment où tu rentres dans la salle où il y a Brianna, Brianna est allongée au pied de la statue de mort, évanouie. Merci bien. Je repasserai plus tard. Mais ça fait 2 fois qu'on passe devant une pièce vide à droite. Ils sont sûrement. Bah, je sais pas. Pour moi, ça ressemblait à la prison pour nous si on aurait échoué en fait. Après, tu peux aller voir. Elias? Oui. Garde ton casque. Tous les autres, enlevez-les. Elias, tu as quelques secondes apparemment de répit car ton ressenti magique a l'air plus calme à cet endroit-là. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, je balaye du regard la pièce pour voir ce que ça peut être et s'il y a quelque chose qui attire mon attention. Alors, je te fais pas faire de test parce que c'est une pièce malheureusement vide pour vous. Elle n'est composée simplement que d'une table sur ta droite qui sert certainement pour les personnes qui utilisent l'entretien dans le mausolée. Un endroit où ils peuvent se poser vers la porte d'entrée au lieu de prendre une pause dans les tombes. Ok. Du coup, si je suis dans un état un peu calme, est-ce que je peux réactiver ma vision? Tu pourras, mais toujours avec malheureusement le malus des manques de vente de magie. Je continue Le à faire malus. des scores pourris. Le malus des vents faibles, pas de soucis. Voilà. Bah écoute, on peut pas toujours faire des scores monstrueux, t'as déjà fait des scores de malade lors des scénarios précédents. Alors fais-moi un test s'il te plaît à 50 pour ta vision éthérée. Vision de l'aigle 76, c'est raté. Malheureusement c'est raté. Après c'est extrêmement simple car au moment où tu allais te concentrer pour essayer de dépenser à nouveau de l'énergie, tu vois 2 autres paires de bras passer à travers la porte devant toi. Il y en a 2 et tu ressens bien par présence magique qu'il y en a d'autres qui arrivent. Je n'envoie pas la photo sur la conversation pour que les autres ne le sachent pas. D'accord? Ok. Tu enlèves ton casque et eux le remettent. Vous êtes là, messieurs? Oui. Alors, Baldur, le revoilà. Alors, excuse-moi si je dis Baldur ou Baldur, mais bon, j'ai étudié la culture nordique. C'est compliqué pour moi de dire Baldur au lieu de Baldur. Oui, mais voilà, il n'y a pas d'offense. Je te le dis au cas où. Non, mais je ne suis point offensé. Alors du coup, elle est inconsciente, elle est morte en ayant activé le truc ou... Elle est totalement inconsciente au bord de la statue. Comme elle a tout donné pour essayer de produire la prière suffisamment puissante pour réactiver la statue et le glyphe, elle a tourné de l'œil parce que vous l'avez laissé tout seul sans la surveiller. Ok. Et comment ils nous culpabilisent? Complètement. Ça. Complètement. On va vérifier si Aiden lui a pas fait les poches. Pas encore, mais maintenant. Pas fait autre chose, on n'en sait rien. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Je vous écoute. Tour de table, allons-y. Baldur. Ben, comme dit plus haut, j'ai récupéré la tueuse. Tu cours. Edgar. Pareil, et en passant, est-ce que je peux regarder sur la porte à droite? Alors laquelle? La première à droite ou alors celle carrément d'où sont venus les zombies La première à droite. Donc la première à droite. Alors, test de vitesse pour Baldur, test de perception s'il vous plaît pour Edgar. Ouah, de la vitesse, magnifique. Mon point fort. La perception, mon point fort aussi. Oui, vous êtes tous les deux. Bah, je vous donne les points où vous êtes bons, les gars. Et c'est un 75. C'est bien foiré, donc tu vas mettre beaucoup de temps, enfin pas beaucoup de temps, mais tu vas mettre un tour entier, Baldur, pour rejoindre Olga et Béliver. Je m'y attendais. Moi, c'est mieux, c'est un 76. Ah oui, donc c'est foiré aussi. Oh,
Oh, on est bon. Oh, Tu on est passes bon. en courant tout simplement en direction donc des prisonniers, hein, Edgar. Tu jettes un rapide coup d'œil, malheureusement la porte est grillagée comme celle que tu as eue face aux compagnons prisonniers, et le seul truc que tu as aperçu c'est que cette pièce est vide, mais allumez le torchère également. Je me demande si je peux défoncer la porte. Oui, sûrement. Aidan, qu'est-ce que tu fais? Tu restes en position défensive? Alors je reste en position défensive et j'encoche doucement une flèche et je vais aller retourner là où j'étais, là derrière le mur, Donc, pour surveiller le couloir. Tu veux passer par où? Parce que tu peux passer par la salle au sud de ta C'est position. ce que je comptais faire, ouais, je comptais passer par la salle au sud, ouais. D'accord, donc tu peux te diriger légèrement vers le sud et commencer à prendre par le flanc, hein, tout à fait, l'ennemi, comme tu l'as dit. Voilà. Et au moment où tu passes cette porte sud, qui te donne un point de vue quand même, hein, sur le couloir finalement, parce que n'oublie pas que tu as des yeux d'elfe, hein, tu arrives quand même à avoir des yeux bien plus précis et surtout à avoir des mouvements que les autres ne peuvent que imaginer ou entreapercevoir. Au moment, fais-moi un petit test de perception, au moment où tu passes la porte, s'il te plaît. Complète pratique. Alors, et c'est un 81, mais merde. C'est bien tiré. Le seul truc que tu vois passer, mon cher, c'est qu'il y a plusieurs lumières évanescentes qui passent dans le couloir et qui se dirigent autant vers toi que vers le passage où il y a Elias. Ok, Alors, on joue, mais je sais pas trop sur quoi. messieurs, enlevez vos casques, à part Elias. Elias, Oui, la mort est en chemin. je vois. Joie, bonne humeur. Bah, c'est ta pote la mort, non? Absolument. Tu as deux mains surnaturelles qui sont passées à travers la porte. Tu es seul. Personne n'est en lien psychique avec toi. Fais-moi un test de commandement, s'il te plaît. Car tu n'es pas immunisé à la peur. Mince. J'ai fait 19. Ça va bien, tu étais à 75. Tu maintiens ton sérieux et ton aplomb. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais à nouveau tenter. Je pense que les vents sont beaucoup trop faibles pour faire les deux en même Là, temps. pour l'instant, malheureusement, c'est oui. vrai. Hein, Les vents sont très encore très calme. faibles. Je rejetterai au prochain tour. La porte derrière moi est fermée ou parce que Alors, je sais pas en fait elle est comment. entrouverte, celle où tu es. Ok. Ben je vais quand même crier dans le couloir. Nouvel arrivage de Banshee, j'aurais bien besoin d'aide. Alors tu vas le faire quand ils remettront leur casque, d'accord? Ouais. Ça sera Et le seul puis, moment où je te dirai, Elias, à toi, tu pourras le dire. D'accord? Ok. Et puis du coup c'est la seule action que je peux faire, je pense. Tu peux essayer de faire un sort, mais tu auras un énorme malus en même temps que tu cries, hein, on est bien d'accord. Non, bah je vais juste. Ouais, je vais juste crier. Je veux pas me prendre un fiasco là maintenant, ce serait désastreux. Ben je recule dans l'entrebâillement un peu de la porte pendant que je crie. D'accord. Tu gardes ton casque. Ok. Et je me mets sur le pas de la porte, ouais. Je vous demande s'il vous plaît un petit test de force, Edgar et Baldur, car vous êtes on ne le voit pas en image, on est d'accord, mais vous êtes chacun encore à nouveau en train d'essayer de libérer les prisonniers. Je suppose que Baldur, tu as eu l'idée d'essayer les clés? Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Edgar également? Moi, j'essaye mon marteau. À nouveau le marteau. Tu essaies de libérer qui, rappelle-moi? Le bretonnier. Le bretonien. Alors, l'étranger. L'étranger. Fais-moi un petit test, s'il te plaît, pour ton marteau. Toujours de force, avec un échec critique à 95. Car ça commence à être un peu la panique. 79. C'était pas loin, mais ça passe. Ça passe pas loin peut-être, mais... non, c'est un test de force, il passe pas. Mm. Donc tu frappes, mais malheureusement, ce coup-là, tu n'entames pas le métal. Baldur, tu me fais un test d'intelligence, s'il te plaît, pour essayer de trouver la bonne clé. Allez, on va essayer de trouver la bonne clé. Passe partout, preste-moi ta force. Je suis pas... 11. Pas Allez. mal, pas mal, pas mal. Tu réussis à trouver directement la bonne clé et à libérer Olga. Vous allez me faire... tu vas aller aider, bien entendu, Edgar en attendant, mais ça va vous prendre donc un tour complet, messieurs, hein, d'aller déjà rejoindre Elias. Avant, vous devez donc mettre un tour
en rejoignant Elias et non pas en rejoignant donc le glyphe au sol, d'accord. Alors j'attends juste. Elias, c'est ton tour. Une nouvelle vague de Banshee arrive, j'aurais bien besoin d'un peu d'aide. Je crie comment on peut le aider couloir. Ouais, mais c'est immatériel ces trucs. Si quelqu'un a des bénédictions, une arme magique, quelque chose. Baldur, marteau, il est magique. Edgar, vous êtes pris tous les deux pendant ce temps à cette action. Vous avez juste entendu ça car je suis un MJ très gentil, je vous ai permis de l'entendre. Et Dan? Et du coup, là-dedans, j'ai aucune idée d'à quoi elle peut servir, Exactement. en fait. Et l'arme à rapière, je sais combien elle fait de dégâts à peu près? Non. Ouais, sur le moment. Non, pas sur le moment. C'est Est-ce de que la le mec, camelette, tu sais, le mec, il dégaine, il fait voyons voir qu'est-ce que ça fait. Puis il essaye sur une chaise pendant que t'as putain de plein de Banshee qui arrivent. Ouais, c'est ça. c'est de la merde. Franchement, Aidan, tu veux une expertise? Demande à Edgar. Mais sauf que Salaud. Edgar, il est très loin. Ah non, mais là, t'es très loin. Et il a eu la hache, Pour Edgar, dans le genou. Il a pas eu la rapière. l'instant, je recule prudemment en essayant Je de faire... recule prudemment vers le Dans la glyphe, je pièce. suppose. Ouais, exactement. Et en essayant de voir ce qui m'arrive dessus, quoi. Il y a des restes hors de portée, surtout. Alors, tu es hors de portée, Surtout. en effet, mais une de ces créatures vient de passer à travers un mur et se dirige dans ta direction. Elle est à 2 mètres de toi, 2-3 mètres de toi. J'accélère Elias, le pas. Je cours. Elias, Oui. tu peux agir si tu le désires sur un petit test de vitesse, toujours. 4, go fast. 82, c'est raté. C'est raté. Tu peux faire une action. Il y a maintenant 3 Banshee qui viennent de passer à travers la porte et qui avancent vers toi. Tu peux faire une action. Les vents de magie d'un coup regagnent en puissance. Hmm, J'ai On un de faire un 13 sort de vents maths. magie, donc un bon sort. Alors, vu qu'il regagne en puissance, je vais tenter de un. 2, Comment 1, dire 0. Je vais tenter de couper le lien des Banshees, mais au lieu de le faire une par une comme je peux le faire d'habitude, je vais essayer, vu que les vents de magie se sont Tu veux regonflés. faire une impulsion. Voilà. C'est dangereux. Une impulsion, mais de toute façon, à mon avis, t'auras pas beaucoup le choix de faire autre chose, car je fais des jets de plus J'aurais en plus pas. drus de l'autre côté. T'auras pas beaucoup d'occasions de faire autre chose, je fais des jets assez drus de mon côté. Voilà, effectivement, je tente le tout pour le tout. Ok, alors, pour attaquer 3 Banshee en même temps, on est d'accord que c'est une belle action, hein, tu en conviendras. Oui, effectivement, un bon coup de bâton par terre pour envoyer une onde. Je suis assez sport, je te demande un test à 45 en comptant ton attentif 50. Je Elias, on te rendra une hommage. chance sur 2. Et c'est un 31. Oh, Allez très très beau. Tu tends les bras devant toi. T'as faux dans ta main droite, une lumière obsidienne dans la main gauche. Et d'un coup, tu poses 2 doigts sur ton front et récites un vent de 6 en faisant un petit bruit. Et en fait, tout simplement, tu les fais en rouvrant les yeux. Tu regardes ces 3 Banshees et tu sais, en un seul centième de seconde, tu vois les lignes qui les alignent avec le pouvoir qui les contrôle. Et tu les coupes les unes après les autres. Malheureusement, la dernière Banshee, avant qu'elle ne puisse disparaître dans le néant, Edgar, tu vois tes yeux s'agrandir à ce moment-là, car au moment où tu as lâché ton pouvoir sur elle, elle hurle dans ta direction. Tu lui hurles comme un scaven. Ouais, elle hurle comme un scaven, mais tu vas voir le bourrin que ça fait, mon gars. And it was at this moment that I knew I fucked up. Elias, Oui. tu as été assez puissant pour abattre ces 3 Banshees, mais l'une a réussi à te balancer son cri. Chut. Fais-moi, tu es en attentif, un test de résistance. Et là, on prie.
Et c'est un 78, c'est raté. Tu te prends Adieu. de plein fouet l'impulsion d'énergie au moment où elle disparaît. Tu es projeté à travers la porte entr'ouverte et tu t'abats au sol face à Baldur et Edgar qui portent Olga et Bédiver. Tu n'as pas fait d'échec critique, tu n'es pas dans la conscience, mais tu as perdu 10 PV. Facile. Facile. Non mais oh. Ça fait mal. Ah, maintenant, t'es dans la même équipe que Edgar. Edgar, Baldur, au moment où vous arriviez, que vous avez entendu que des Banshees arrivent, vous avez ressenti une espèce de vent froid, comme une impulsion d'énergie, sortir de la salle de votre droite, et tout à coup, Elias, être défenestré à travers une porte. Oui, ça se dit pas, déportenestré, on n'en sait rien, je m'en fous. Il a défoncé, quoi. Voilà, bien défoncé, à vos pieds, le bâton éjecté et brisé contre le mur derrière lui. Et mon bâton. Elias, ton bâton vient d'être brisé. Il est à terre, il a les yeux non pas révulsés, mais il crache un peu de sang et il dit ah, je les ai eus. Et juste Edgar, au moment où tu tends la tête à droite à travers la porte défoncée, tu vois encore d'autres Banshees arriver. Donc du coup, moi je les ai pas vus. Alors, vu qu'il est plus grand que toi, ça va être compliqué de voir quelque chose, mon grand. Ah oui, c'est qu'il est devant moi. Du coup, moi en fait, je lui demande, tu le portes ou je le porte? Enfin, tu le traînes ou je le traîne? Il peut bouger, hein, Elias. C'est juste qu'il a été bourré, quoi. Et surtout, son bâton s'est brisé. Tu n'as donc plus d'armes, Elias. Joie. Joie. La joie me submerge. Bon, ben, en voyant les Banshees, je continue à courir vers les... Edan, avant toute chose, fais-moi un petit test de perception, s'il te plaît. Tu es plus rapide, donc toujours toi tu auras la règle d'être avant les autres. C'est l'énorme avantage de ta race. Fais 50 tourons. 50 tourons, tu réussis. Tu es au niveau même de ce glyphe protecteur que tu as vu faire fondre une vampire en direct. Et tu vois que la créature devant toi, après l'énorme hurlement étouffé à travers les pierres que tu as entendu, tu la vois gonfler une poitrine surnaturelle et écarquiller les yeux et les bras. Tu as 5, 4, 3... Ok, je cours. Tu cours où? Comment? Qui? Pourquoi? Vers la glyphe contre le gris-gris, on va voir si c'est efficace. Tu es sur le glyphe, mais tu es en plein dans la trajectoire. Soit tu fermes la porte, soit tu te projettes par terre, mais tu pourras pas courir. Le temps que tu te retournes, elle aura crié. Je me projette par terre vers la statue là. Ok, fais-moi un test d'agilité, s'il te plaît, à -10. Tu es à 60. Et je fais 31. Tu réussis sans problème à sortir de l'axe du cri et à plonger au pied de la statue de mort. Et tu te dis, purée, c'est pas ma divinité, mais elle est utile. Pas mal ce gris-gris. Edgar, Baldur, vous arrivez en ayant laissé Elias se redresser et vous suivre légèrement accroché à vous, après le choc qu'il vient de prendre. Vous êtes en train d'avancer en direction des portes, de la porte défoncée par la vampire il y a quelque temps, et vous arrivez tant bien que mal dans cette salle consacrée où vous ne vous êtes pas fait poursuivre par les Banshees. Messieurs. Je propose de camper ici. Je propose de décamper. Oui. Il y a ça aussi, oui. Il y a ça aussi. Messieurs, à ce moment-là, tout ce que vous venez de faire, rendez-vous compte, vous venez de sauver 5 vies, messieurs. Ah bon? Oui. Vous venez d'emmener dans un endroit consacré des personnes qui étaient inconscientes, entourées de morts-vivants qui venaient de se réveiller. Oui, non, mais moi, c'est le nombre 5? Non, 4? Bah, il y a Brianna avec. Ah, d'accord. Brianna, jeune homme.
Tu sais quoi? Désolé. Un petit désavantage pour Baldur d'avoir oublié Brianna. C'est pour moi. Ça me Ben fait plaisir. non, mais c'est que. Ça me fait plaisir. Alors, c'est pas une défense parce que de toute façon je prends le désavantage, ça, bon voilà, j'ai pas le choix. C'est juste que comme elle était venue de base avec nous, je pensais pas qu'en fait elle était à sauver, c'est pour ça. Bah, c'est surtout que voilà, vous avez tous rejoint l'endroit où elle se trouve en fait. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Pas de souci. Et donc messieurs, c'est quelque chose de très impressionnant. Je m'attendais pas Ah, à ce bah que oui. vous surviviez aussi bien quoi. Après qu'ils soient Ben, tant on a un vantés, on match. les retrouve tous à poil. Tous moi, à poil et en stripote. On a un Rappelez match. qu'ils nous doivent la vie quand même. J'ai extrêmement bobo et j'ai perdu mon bâton, mais sinon ça va. Par contre, j'ai une question du coup. Même si j'ai plus mon bâton, je peux quand même lancer des sortilèges. Oui, pardon, oui, bien sûr. Bien sûr. Ah ouais, parce que suivant les univers, le bâton est trop lié à la magie. Donc j'étais pas sûr pour Warhammer. Ici, hein, d'accord. Ok. Bon bah c'est juste que je devrais mettre des nions maintenant, avec ma force de 25. Youpi. Yeah. Et donc, Mais, messieurs, à ce moment-là, au moment où vous savez que la situation est pas propre, mais en tout cas protégée, voici pour vous. Oh oui. Ça, c'est quoi? Super, Allez Je suis niveau 2, palapapalapa. Non, 3, Ah, 3. Je suis niveau 3, palapapa. Par contre, Joseph. par contre, Elias, on est d'accord que ton kill count, tu viens de rajouter 4 éthérés là. Oui, absolument. Bah, en fait, là, je suis à 12 morts. Mais de toute façon, il y a que Elias qui peut se les faire, les éthérés. Exactement. Euh, Il y a Elias, il y a Edgar dans certaines conditions, et il y a toutes les armes runiques. Ah oui, c'est vrai, mais on n'a pas réussi à mettre la main dessus. Mhm. Il y a une C'est ça qui est dernière Je sais pas, pièce c'est ce vous que avez je te dis. pas fouillée. Examine la dent du vampire, ça peut nous servir ou pas ce truc? Messieurs, je vous envoie pendant ce petit break vos feuilles de niveau 3. Ah, le plaisir du. Vous avez, messieurs, décidé quel choix vous allez faire sur ces fameuses fiches de perso qui sont mon secret, qui vous donnent donc une caractéristique au choix et un passage de niveau au choix. Voici donc vos choix, messieurs. Donc on va faire dans l'ordre, vous les lisez et on va faire dans l'ordre, d'accord, classiquement. Donc, Baldur, tu seras le premier à choisir. Ok. Aidan, Edgar et Elias, le choix est pour toujours. Donc Baldur, on t'écoute. Ah Je tiens juste à dire que, vu qu'on était sur les Banshees, j'ai bien fait de prendre un mage de la mort et pas un mage du ciel, parce que j'avais hésité au début. Mais. Heureusement. Alors, Oula, Baldur, non, c'est pas- bah, est-ce que pour tu le as lu un pass- petit peu ce que tu as de dispo? Ouais, Est-ce que j'ai t'as un compris peu lu. Alors, je dois avouer que les deux sont tentants en fait. C'est ça le problème. Ça fait exactement pour. C'est pas. Moi, je dis, c'est pas fair play. Sinon, je t'en mets aucune. Hein. Alors, ça c'est fort. On est d'accord que le fier compagnon, si je m'en sers, on est bien d'accord que ça compte quand même mes professionnels de défense et tout. Évidemment. Bon. C'était pour être sûr qu'il n'y ait pas de mésentente. Alors en fait, tu l'as fait effectivement pour contrer ça. Oh là là. Je n'aime pas ce genre de choses. C'est trop calculé. Je n'aime pas ça. Ouais, non mais c'est... J'aime pas ce genre de choix là, c'est horrible. Non, parce que là du coup c'est soit je suis égoïste et je prends le premier, plus ou moins. C'est complètement ça. C'est juste complètement ça. J'aime ces choix cornéliens. Donc, déjà, Baldur, ton passage de niveau. Qu'est-ce que tu choisis? Je vais jouer le risque et je vais prendre la caractéristique aléatoire. Jette-moi un D10. Ça sera dans l'ordre. Ouais. 7. Ça correspond à commandement. Oh Et putain. allez, plus 5 en commandement. Allez. Allez, 80 de commandement qui veut me faire tomber. Mais 7, c'est pas la perception. Si, c'est la perception. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, non, c'est lui qui sait pas compter. Ah la oui, perception. oui, c'est le commandement.
Ouais, non, ça marche aussi. Plus Un 5 de deuxième perception, désavantage. t'es donc en 60 en perception, c'est pas mal. Donc maintenant, il me Faudrait faut ton choix de talent, s'il te plaît. C'est obligatoire, il faut me le donner maintenant. Écoute, d'habitude, je n'aime pas le risque, je n'aime pas me découvrir, mais j'ai des... J'aime trop ce genre de choix pour ne pas le prendre. Fier compagnon, je serai le rempart. Très bien. Alors, Tu à seras chaque enfin fois- le rempart. À chaque fois, j'essaie en tout cas de faire vraiment l'or selon votre personnage. Edan. Alors là aussi, je suis à Cornélien parce que les points de vie, j'en ai pas beaucoup. C'est exactement ça, mon cher. Non, moi, je crois que Franchement, je vais ça prendre va. des points de vie parce que ça me fait presque plus 10% en points de vie pour moi, donc je vais prendre les 2 points de vie. Très bien. Si loin du danger, est-ce que tu en as besoin? Et après... Et après, je vais prendre le trappeur professionnel, ça a l'air fun. Ok, très bien, très bien. Trappeur. Dommage avec champion d'archerie, si en plus t'avais sniper, t'avais 95 en CT. C'est décidé, je suis désolé, c'est décidé. Ah oui, bien sûr. C'est que ça lui a plu, tu vois, de vouloir poser des pièges. Parce qu'en même temps, Absolument, le et mec qui honnêtement, pose un piège et qui s'enfuit, c'est exactement un chasseur. honnêtement, en plus, je pense que ça va être beaucoup plus rigolo en termes de RP. Voilà, pareil. Complètement. Donc tant mieux. Et qui c'est qui va se prendre les pièges? Ben nous et pas les Bah ennemis. oui, parce que vu qu'il est plus rapide que vous, il va s'enfuir plus vite. Edgar. Edgar, je t'écoute. Je vais prendre le plus 5 à une caractéristique aléatoire. Allez, vas-y, balance-moi un petit D10 s'il te plaît, et fais-moi 2 pour améliorer ta CT à 20. Mais c'est 2. Non, sérieux. Dommage, Oh, merde. dommage, désolé. Oh merde. Il fallait Tu pas. peux lancer des marteaux à la tort. Maintenant, Attention. voilà, ouais. Bah, à 20, c'est pas vraiment tort, c'est tort bourré, hein, on est d'accord. Ça reste C'est fort fort. aléatoire. Sale. Et donc, quel est ton talent que tu veux rajouter? Je pense que je vais prendre protection de Sigmar au cas où que j'ai besoin de neutraliser un certain mage. Mhm. Je ne me sens absolument pas visé. Pourquoi Oui, donc? parce qu'attention, ça marche dans tous les sens. Hein. C'est dur, t'as pris quoi comme talent? Alors oui, hein, si vous voulez expliquer un petit peu vos talents, s'il vous plaît. Parce que Ah, les oui, autres ont peut-être désolé. pas lu Parce que- complètement votre fiche. Donc Baldur, s'il te plaît, fier compagnon. Alors, je vais expliquer les deux d'abord. Le premier, c'était Rancune Tenace qui me donne plus 10 en CC en position défensive. Et le deuxième, c'est Fier Compagnon, donc c'est sur un test de vitesse à plus 10. Donc Donc le joueur en question, moi. 40 donc. Ça, c'est pas mal. Oui, ce qui est très peu. En gros, je prends le coup qui était destiné à un allié proche, donc max de mètres, mais je subis pour cela quand même une rêve de moins 20. Ce qui Autrement reste. dit, il peut il peut tanker quelqu'un à 55 de résistance en gros. 45. Non, pourquoi 55? Ben, il a 70, donc non, pardon, à 60. Non, à 60. 65? 60. Ah non, à 60. Il a 65 de résistance, donc ça fait 45 s'il a un malus de 20. Oui, Non, mais non, parce qu'en fait, il a armure de j'ai mis, Gromril et il a professionnel de la défense. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe, ouais. Ouais, en fait, non, parce que normalement, je suis à 80 en rêve. Hein. Oui, donc voilà, en gros, Mm. il peut prendre un coup pour quelqu'un avec une résistance diminuée. Par 60 quoi, ouais. Oui. Ok. Oui, au moins il peut prendre le coup à sa place. Ouais, c'est cool. Et Dan, toi justement, alors c'est quoi ton trappeur professionnel? Alors, ben, avec des matériaux, donc ça va voir ce qu'il y a sur place. Bien Je peux entendu. faire des pièges, voilà, des pièges à loups. Ouais, Non, ça des- peut être sympa. Avec un des petit test cordes, des donc, balanciers. de ton intelligence améliorée de 15, c'est-à-dire 65 en test. Ah, donc c'est faisable, ouais. Edgar, tu as choisi donc la protection de Sigmar. Qu'est-ce que c'est, s'il te plaît? C'est sur un test d'intelligence à 40. Je peux poser une glyphe au sol qui est anti-magie, mais je ne peux pas bouger pendant un tour. C'est ça. Et, Vu c'est comment quoi elle a la servi, portée déjà, ça- de glyphe? Alors la portée du glyphe, ça sera très très simple, ça sera à peu près 3 mètres de diamètre. C'est un peu comme celle qui a été posée par la fille. Alors c'est plus gros celle qu'elle a fait parce qu'elle a utilisé un lieu de nécropole pour ça. D'accord. Mais du coup, les créatures magiques sont aussi affectées. Par exemple, un squelette réanimé, Anti-magie. donc il tombe, il meurt. Anti-magie, ça veut pas dire destructeur de magie, ça veut dire anti-magie. Donc on peut pas te lancer un sort quand t'es dedans, mais les sorts déjà lancés et qui tiennent, je pense, sont pas affectés. Oui, par D'accord. contre,
Je te conseillerais pas, Elias, de rester dedans. Elias, Non, effectivement. Elias, je t'écoute pour ton passage de niveau déjà. Bah écoute, vu que la caractéristique aléatoire ne peut pas toucher mon intelligence, sinon elle serait trop, je vais direct... Ça serait presque 100, donc ça serait peut-être un peu abusé quand même. Ouais, justement, non, je vais directement aller dans les points de vie, quoi. Alors attention, malheureusement, ce n'est pas rétroactif à ta situation. Non, je sais, je resterai à 8 points de vie, mais comme ça, Voilà. je sais que mon Donc, maximum, tu ce pourras sera monter 20. à 20, en effet. Et Voilà. quel est ton choix de talent? Parce que tu as 2 choix à faire. Alors, pour ça, justement, j'ai quelques questions. Par mort-vivant faible, tu veux dire quoi? Genre un Alors, zombie? mort-vivant faible, c'est zombie, guerrier squelette, loup funeste, chauve-souris, tout ça, quoi. D'accord? Ok, d'accord. Et créateur de potions, quelques ingrédients. C'est des ingrédients que je devrais récolter sur le chemin ou on Selon- considère que je les ai dans mes Non, affaires? c'est à récolter. D'accord. Ok. Et puis, des potions de résistance contre la magie nécromantique ou démoniaque. En effet. Qu'est-ce que ça sous-entend en fait? J'ai de la peine à comprendre. Sous-entend tout simplement les sorts qui peuvent ce que peuvent subir, comme les contrôles mentaux, les affaiblissements, tous les sorts qui toucheraient les caractéristiques de tes alliés, y compris la corruption démoniaque. Ah, j'allais dire, ça me pourrait permettre de créer des potions qui pourraient contrer ou limiter l'expansion de la corruption démoniaque au sein d'un organisme. Exactement. Ok, bah je vais prendre créateur de potions. Mon personnage est vraiment beaucoup trop... on l'a bien éduqué à détester la nécromancie, donc la voie de la non-vie, c'est non. Ça aurait pu être sympa. Messieurs, Oui, Tu fais le absolument. bon choix. vous êtes niveau 3. La situation ici même est sécurisée entre parenthèses. On est bien d'accord, hein, parce que rien n'est fait. Vous êtes submergé, vous êtes acculé. Heureusement, vous avez accès à la sortie. Messieurs, faites-moi tous les 4 un test de perception pour finir cette session. 37. Donc c'est bon pour Edan, 73, c'est réussi. c'est réussi pour Elias. 22. C'est réussi pour Drong. Mazette, on va tous réussir. Pas dur, pas dur. Pardon, oui, Maldur. Parce que sinon, Drong va pas être content. Et donc pour le Eh bien, dernier, j'ai lancé mes dés, et il n'y a que des zéros dessus. donc c'est un Ah, 100. quoi? C'est un C'est un 100. Et donc, aveugle. Donc tout le monde a réussi. Non, c'est... Edgar, au moment où tu les vois tous un petit peu regarder autour d'eux comme si ils cherchaient quelqu'un qui est en train de leur parler, toi Edgar, tu apposes le chevalier bretonien au sol et... Oh, purée, ton genou s'est appuyé sur le mauvais endroit. Tu perds 3 PV et tu vas boiter pendant quelques minutes. Sale. Punition. Vas-y, renomme-toi Edgar le boiteux. Maudit bretonien. Messieurs, Edgar, enlève ton casque s'il te plaît. Parce qu'avec un 100, on est bien obligé. On fait 100 avec les deux en fait. Pardon? Comment il faut faire quoi pour faire 100? Je crois qu'on peut faire que 99 en max. Non, c'est quand tous tes chiffres font 0. Ah ok, En fait, 0 c'est 100. Ouais, ça Tout dépend le si zéro, t'as c'est 2D. Voilà, si t'as 2D10, c'est les deux affichent 0, puis si t'as un dé en dizaines et un dé en unité, c'est si t'as 0-0 et sur l'autre 0. Messieurs, Ok. au moment où vous alliez respirer, où vous vous sentez plus fort, plus intelligent, plus malin, une voix résonne dans votre tête. Étranger, bienvenue dans mon enfer. Je vous propose quelque chose. Vous pensez être sauvé, mais vous êtes mes prisonniers. Restez et nous négocierons. Montez et vous mourrez. Et la première à mourir sera cette catin de bretonnienne.